à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire EFALIA. Classer et sécuriser, rechercher vos documents n'a jamais été aussi simple. Vous pouvez poser toutes vos questions sur le chat qui se trouve à votre droite. Nous y répondrons en fin de présentation lors d'une petite session de questions-réponses. Donc surtout, n'hésitez pas. Je vous laisse donc en compagnie d'Erwan et Anissé pour ce webinaire. Bon webinaire à tous. Bonjour à tous. Bonjour. Je suis Anis Sénolo, donc je suis avec Erwan et donc notre objectif c'est de vous présenter un certain nombre de choses autour de la gestion électronique de documents et en particulier sa nouvelle version, la V10, et d'essayer de comprendre son périmètre, ses forces et son ergonomie globale. Donc nous allons commencer par une présentation assez rapide, donc d'Efalia évidemment pour situer le contexte dans lequel nous sommes. Et puis, on ira rapidement sur la démonstration de l'outil qui se voudra évidemment global, mais n'hésitez pas à réserver vos questions. On sera ravis d'y répondre en fin de webinaire. Et je vous propose donc de commencer de suite par Efalia, alors avec un rapide rappel de notre histoire et qui va nous intéresser tout particulièrement aujourd'hui. Déjà de savoir qu'Efalia, c'est une entreprise, un éditeur et un intégrateur qui a donc pignon sur rue depuis 1982, qui a commencé par des systèmes de micrographie pour ensuite effectivement grossir en croissance classique et également en acquisition de solutions pour pouvoir parfaire son offre zéro papier. Et ce qu'on peut voir dans cette histoire, c'est que très vite, Efalia a grossi grâce à un outil qui s'appelle Multigest et donc qui est l'architecture documentaire d'une entreprise, c'est-à-dire la GED, dans une version qui s'appelle Multigest V9. Ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est la V10, c'est donc une montée de version majeure avec des concepts qui sont nouveaux, mais effectivement qui se veulent les dignes héritiers de cette V9 qui a fait la force et la croissance d'Efalia. Alors, qui sommes-nous? Donc, nous sommes éditeurs et intégrateurs de solutions. On maîtrise l'intégralité du périmètre. On est 140 experts, un groupe qui est en forte croissance. On fait 15% de croissance par an en moyenne. On a 17 millions d'euros de chiffre d'affaires et on évalue à peu près à 150 000 utilisateurs de nos solutions répartis sur 2500 clients, qu'ils soient publics ou privés. Et donc, fort de notre expérience, nous sommes effectivement présents sur, donc, on va dire dans une échelle assez mondiale, très français et européen sur des agences en propre. Et ensuite, nous appuyons sur un réseau de partenaires qui distribuent nos produits. Alors notre vision, c'est qu'Efalia devienne le moteur intelligent des organisations et transforme leurs gestionnaires en pilotes, de façon à pouvoir leur libérer des tâches, leur faire gagner du temps et effectivement, leur mettre, du reporting et des outils de pilotage, derrière, avec une mission, c'est fournir l'armature digitale des entreprises et des organisations publiques. Et donc on a, et on y reviendra un tout petit peu plus tard, plusieurs, produits, pour servir le zéro papier aux organisations publiques et privées. De la gestion électronique de documents, donc on l'a dit, architecture documentaire d'une entreprise, véritable pilier central, documentaire, et c'est évidemment cette brique qu'on va vous présenter aujourd'hui avec Erwan sur sa version 10. Nous avons aussi du business process management. Donc là, ça va être tout ce qui va être workflow complexe, parallèle de validation, voilà, et la dématérialisation des processus en entreprise. On fait également de tout ce qui va être de la dématérialisation à la source, puisque on va de plus en plus dématérialiser les échanges dès le départ pour pouvoir ensuite les inclure dans nos outils, avec pour compléter cette offre de la signature électronique et du coffre-fort électronique, qui sont des outils maison et certifiés.
Et enfin, une dernière brique qui est l'éditique. Donc l'éditique, évidemment, de la production de documents numériques, qui est ici à la fin et qui peut être tout au début, puisqu'on produit des documents de paye, de facture ou des documents très spécifiques qui peuvent être plus ou moins compliqués. Donc tout ça, toute cette brique métier apporte du zéro papier. Et évidemment, pour nos clients et prospects qui ne sont pas complètement prêts, qui ont besoin de cadrage, on propose avec nos experts du conseil bien en amont pour accompagner les entreprises et les organismes publics. Voilà, avec des valeurs qui sont très présentes, l'esprit d'équipe, c'est capital. On aime inclure nos clients à la fois dans nos roadmaps et puis dans les phases projet. On est orienté client avec une satisfaction qu'on essaie de sonder le plus possible pour pouvoir s'appuyer sur à la fois des succès, des choses à améliorer. La fiabilité produit, on va le voir de facto avec la V10 que allons vous présenter, qu'en fait la conception du produit, sa fiabilité et robustesse, ça fait partie d'une valeur essentielle à Efalia et on a mis beaucoup d'énergie et de développement en ce sens pour que, en signant avec nous, vous ayez le moins de problématiques possibles liées au produit. Et puis le respect de l'environnement qui est de plus en plus important et Falia a pris la volonté forte de devenir un acteur zéro émission carbonée en 2035. Donc à la fois par de la réduction de son empreinte carbone liée à ses activités, mais également avec de la compensation carbonée pour pouvoir arriver et tendre vers ce zéro carbone. Donc une valeur forte à Efalia dans tous les segments chez nous. Voilà, donc on a vu qui était Efalia, nos valeurs et nos missions. Maintenant, on va rentrer un petit peu plus en détail sur justement la gestion électronique de documents, donc le socle documentaire des entreprises. Alors déjà, on s'apercevant que la GED V10 fait partie d'un écosystème. Ça veut dire qu'elle ne va pas couvrir l'ensemble du périmètre associé puisque notre suite logicielle est interopérée et peut donc effectivement couvrir l'ensemble du besoin fonctionnel. Donc on a effectivement, on rappelle, hein, différentes briques de production de documents, de pilotage, de collecte, de diffusion et bien sûr d'archivage. Et tout ceci dans un environnement ultra apaisable, hein, c'est-à-dire connectable dans un environnement SI plus ou moins complexe. Donc tout ce qu'on va vous présenter là est entièrement greffable hein, dans un environnement que vous avez. Vous n'avez pas besoin de changer entièrement votre SI. On va vraiment se fondre dedans. Et puis pour aller plus en détail, on retrouve donc nos différentes briques qui vont s'interopérer pour répondre à vos besoins. Donc là, aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la brique de GED hein, que vous voyez ici à droite en bleu pour un archivage dynamique et avec voilà, une force importante dans la transversalité. Mais évidemment, pour couvrir vos besoins, eh bien, on va être amené à pouvoir utiliser d'autres briques issues du groupe et qui sont interopérées, comme on en a parlé du business process management, donc tous les systèmes de workflow associés voilà, à vos processus, de la LADRAT, donc de la reconnaissance automatique de caractères, de la signature électronique avec du coffre-fort électronique un peu plus bas. On va pouvoir aussi dématérialiser en amont grâce à notre portail de gestion de la relation usager vos différents documents. Et puis, on va produire les documents en sortie et en masse si demandé. Voilà, donc on est dans cet environnement-là. Donc, ce qu'on va vous présenter, effectivement, correspond à la GED Efalia, qui se veut à l'état de l'art d'une GED, qui couvre le périmètre essentiel de la GED et qui ensuite s'interopère avec les briques que nous vous avons présentées si besoin. Alors, dans cette gestion documentaire, qu'est-ce qu'on va y retrouver et quel gain on va en avoir? Déjà,
L'idée étant en besoin de base d'un gain de place par la réduction du papier des locaux de stockage qui y sont évidemment associés, hein, donc les armoires qu'on y retrouve derrière notre bureau, les salles d'archives ou l'espace qui est donc payé chez un tiers archiveur. Et bien en fait, la dématérialisation va y apporter un gain de place important et la V10 en particulier. Alors, évidemment, dans ces gains de place, on valorise aussi les tâches associées avec des utilisateurs qui se concentrent de plus en plus sur leur métier, de moins en moins sur des tâches chronophages et sans beaucoup de valeur ajoutée. On va apporter de l'amélioration de l'image de l'organisation ou de l'entreprise évidemment. Déjà parce que c'est une démarche aussi de réduction du papier, mais également dans une image de modernité et puis de réactivité par rapport, à ses clients, ou, aux personnes voilà, qui font appel à l'organisation, et qui sont en demande de réactivité. Et on va y apporter effectivement, des solutions et ça améliore, on l'a vu, grandement, l'image globale de l'organisation. Alors avec un gain de temps, hein, avec une philosophie, c'est 2 clics plutôt que de 2 jours, donc pour dire que c'est clé dans notre approche, notre philosophie. Une réduction des coûts claire et mesurable avec déjà une réduction de l'affranchissement, des consommables, du parc d'impression, et cetera, qui correspondent à des budgets qui sont importants pour les organisations et de la sécurité puisque, ce qu'on va vous présenter, apporte traçabilité, évidemment une habilitation aux documents, aux dossiers. Erwan vous présentera ça très concrètement. Donc de cette gestion documentaire et de tous ces apports, on va ensuite effectivement se diriger vers les gains et l'ADN de la GED qu'on appelle Multigest et dans sa version 10, qui est une version totalement repensée à l'état de l'art. Et je vais donc laisser Erwan présenter la philosophie globale de cette GED et puis passer à la démonstration. N'hésitez pas encore une fois à mettre de côté vos questions, on sera ravis d'y répondre en fin de webinaire. Merci Anissé. Je vais me présenter très rapidement. Je suis Erwan Hainaut, je suis responsable avant-vente. J'ai la charge de faire notamment la démonstration de la solution. Et si vous souhaitez aller plus loin dans un prochain échange, je pourrais bien évidemment vous présenter plus en détail à la fois la solution et peut-être d'autres solutions du groupe si vous le souhaitez. Donc effectivement, cette nouvelle jet d'Ephalia, pour expliquer très rapidement l'historique, Anissa en a parlé, nous ça fait un peu plus de 20 ans qu'on fait de la GED et actuellement on est arrivé à une version neuve qui existe et qui est connue par certains de nos clients et peut-être participants. Et la GED V9 à une certaine époque, c'était la GED dans laquelle on avait essayé de tout mettre. Donc, il y avait à la fois de la gestion documentaire, mais au bout d'un moment, on a commencé à mettre du traitement, donc des workflows, on a commencé à mettre des éléments de diffusion, on a à destination des gens de l'extérieur, etc. Ce qui fait que tout compte fait, à un moment donné, on est arrivé à un outil certes performant, mais un peu monolithique à la fois, et plus forcément au goût du jour dans l'approche système d'information qu'on peut avoir en 2022, notamment avec un écosystème, avec des interactions, avec des outils métiers ou avec d'autres outils tiers. Donc l'idée importante, c'est qu'on a refondu la GED avec un nouvel ADN, entre guillemets, avec une approche volontairement appuyée sur la facilitation de la recherche. Donc, on a un moteur de recherche qui est embarqué et qui va permettre de rechercher des éléments et de les retrouver et de permettre de comprendre où sont stockés les documents et comment ils sont indexés. Comme ça, on va pouvoir mieux retrouver les documents. Un développement à l'état de l'art, donc on est passé sur des technologies récentes avec une approche agile dans la façon dont on développe ce logiciel. Et puis une approche qui va de pair avec l'intégration de l'expérience utilisateur, ce qu'on appelle l'UX, l'expérience utilisateur. Donc l'idée importante pour pouvoir faire évoluer ce produit-là, c'est qu'on s'est
pour concevoir et faire ce produit-là, c'est qu'on s'est posé et on a réfléchi complètement à ce qu'attendait l'utilisateur en termes de gestion documentaire. Et enfin, dernier élément qui a aussi permis en utilisant ces nouvelles technologies, c'est de pouvoir avoir des systèmes qui sont déployables plus facilement avec surtout un système de mise à jour automatisé, ce qui fait qu'on met à jour automatiquement une plateforme avec la dernière version du logiciel. Alors, hop. Pour aller un peu plus vite, mais je pense qu'une démo, ce sera peut-être aussi bien. On a fait en sorte d'intégrer un moteur de recherche qui permette de faire réellement une recherche plein texte à l'intérieur des documents et de toutes les métadonnées qui lui sont associées. Et derrière, une présentation des résultats de recherche qui sont complètement adaptés avec une contextualisation, c'est-à-dire donner en fait toutes les informations relatives au document. Je cherche un mot-clé, mais tout compte fait, quel type de document j'ai trouvé ou dans quel dossier il est rangé ou quels sont tous les critères qui lui sont associés. Donc ça, c'est un élément important puisqu'on a quand même des volumétries qui peuvent être relativement importantes. Et donc, l'idée importante, c'est de permettre justement cette recherche-là. Ouais, tout à fait, Erwan. Et la philosophie de ce mode de recherche, c'est de croiser un maximum d'informations pour que vous ayez la facilité de recherche associée. Et donc, notre ambition, c'est dans cette V10 d'être l'un des moteurs de recherche documentaires les plus puissants du marché. Merci, merci Anicet. Donc je vais avancer et puis on va passer sur la démo. En quelques secondes sur la partie technologie, on utilise des technologies maintenant qui sont éprouvées, qui sont basées sur des éléments open source. Donc ça, c'est des éléments assez importants parce que on va s'appuyer sur des choses qui permettent des mises à jour régulières, des mises à jour de sécurité aussi qui sont importantes et qui sont régulières, avec derrière toute une approche de développement avec des tests automatisés et des infrastructures qui sont nativement virtualisées pour permettre à la fois un déploiement en SaaS ou chez vous sur un serveur. Allez, j'avance et puis je vais vous faire une démonstration. Voilà. Peut-être un élément important quand on parle d'expérience utilisateur. Pour nous, l'expérience utilisateur est très importante pour faire évoluer nos produits. Et donc, l'idée importante, c'est qu'on passe par un système de maquettage parce que pour nous, l'objectif, c'est de revenir à des choses simples et efficaces, donc un design simple et efficace, avec derrière des temps d'affichage et puis des contenus qui sont hiérarchisés et derrière une réduction d'effort pour l'utilisateur, c'est-à-dire pour pouvoir trouver quelque chose, pour pouvoir déposer un document, d'être le plus simple possible. Voilà. Je crois qu'on en a terminé avec les slides, on va pouvoir passer à la démonstration. Alors, si je quitte mon PowerPoint, et ben voilà, vous êtes, si vous voyez mon écran, je vais peut-être le zoomer parce que ce sera un peu plus visible. Donc, vous avez en fait à l'écran la JED MGDoc qu'on propose. Donc, c'est une JED qui est full web, qui est entièrement accessible au travers d'un navigateur web qui peut être à la fois hébergé chez vous ou en SaaS, c'est-à-dire hébergé par Ifalia avec toutes les garanties à la fois de sécurité et de sauvegarde de votre plateforme. Et puis, vous allez avoir en fait donc un environnement qui est accessible. Je suis connecté, bien évidemment, donc j'ai un système de droit qui est associé. Chaque utilisateur a son identifiant et son mot de passe. Et bien évidemment, on peut s'appuyer sur un annuaire un annuaire chez vous pour pouvoir créer la base des utilisateurs sur cette plateforme. Vous avez ici une page d'accueil qu'on pourra éventuellement personnaliser, mais vous avez surtout tout de suite en haut un moteur de recherche que vous allez pouvoir utiliser. Et si je commence tout simplement à taper les premiers mots, donc je vais chercher, voilà, par exemple, Anicet, je vais déjà trouver des choses. Et c'est intéressant parce que quand je vais chercher Anicet, qui est mon collègue, je vais trouver des informations tout de suite proposées et il va me dire, j'ai trouvé des bulletins de paye,
il m'en en a trouvé 3, qui est en fait rangé dans un espace, ce qu'on va appeler chez nous une armoire, qui s'appelle ressources humaines. Mais on a trouvé aussi également un dossier salarié qui s'appelle Anicet. On a trouvé des dossiers notes de frais qui parlent d'Anicet. On a des contrats de travail, on a des entretiens individuels, etc. Je peux aller chercher autre chose. Alors, mes documents exemples sont avec plein de latin. Donc, si je cherche le REM, je vais trouver plein de choses, donc notamment un bon de livraison, une procédure RH, des fiches de poste, etc. Donc, tout l'intérêt du moteur de recherche, c'est de pouvoir très rapidement, avec une recherche plein texte, aller rechercher des documents et de vous rendre en fait ces documents, ces résultats dans un contexte, avec des éléments qui vous sont proposés. Et si vous cherchez par exemple ici la fiche de poste du responsable de vente, d'avant-vente, vous cliquez dessus et vous tombez tout de suite dedans. Donc ça, c'est un premier exemple. Je vais bien évidemment revenir sur la page d'accueil et vous expliquer derrière que en fait on a un menu qui est là, qui va vous présenter en fait ce qu'il y a à l'intérieur de cette GED. Notre GED est basé sur un fonctionnement relativement simple où on va créer des armoires. Donc, la plupart du temps, donc on s'est inspiré bien évidemment de l'historique, d'un fonctionnement historique quand on fonctionnait en mode papier. Ça n'existe pratiquement plus maintenant, mais on a gardé cette philosophie parce que ça parle quand même beaucoup aux utilisateurs. Donc, on a en fait des armoires qui sont des armoires souvent orientées métier, dans lesquelles on va pouvoir ranger les documents. Ces documents, on va pouvoir les ranger de deux façons différentes. On va pouvoir tout simplement les stocker à plat, parce que si on gère par exemple des factures fournisseurs, on va stocker les factures à plat tout simplement. Par contre, on va associer à ces factures des métadonnées qui vont permettre de ranger ces factures et d'y associer un nom de fournisseur, un montant, une date de facture, etc. Ça, c'est une première approche. Et la deuxième approche, c'est dans une armoire de pouvoir stocker des dossiers. Donc là, avec une approche beaucoup plus métier, hein, un dossier du personnel, un dossier client, un dossier d'affaires, un dossier fournisseur. Donc toutes ces approches-là qui sont plutôt parlantes aux utilisateurs parce qu'ils vont se retrouver dans quelque chose de quelque part d'assez familier. Donc, si je vais par exemple ici dans mon armoire comptabilité, j'ai ici, donc j'accède à mon armoire comptabilité, je peux ajouter un document dans cette armoire-là, je peux éventuellement créer un dossier, et puis je peux aller voir les factures fournisseurs. Donc, je pourrais par exemple aller chercher les factures d'un fournisseur en particulier. Là, je ne vais pas mettre de critères et je vais faire rechercher tout simplement, je vais tout de suite tomber sur la liste de mes factures. Et vous voyez que mes factures ont été rangées. Les factures que j'ai là, bien évidemment, ce sont des factures fournisseurs, ce sont des factures que j'ai pu numériser avant ou que j'ai pu recevoir par mail et qui sont passées, par exemple, par un processus de workflow de validation de factures. Donc, elles ont été rangées là, quelque part automatiquement, puisque notre GED est fourni avec toutes les API nécessaires pour pouvoir communiquer avec le moteur. Bien évidemment, si je clique sur une des factures, je retrouve ma facture avec toutes ces métadonnées qui sont proposées. Si je fais un retour en arrière, ces éléments de facture, je peux également les manipuler. Et si j'ai besoin, par exemple, de regrouper ces factures par fournisseur, je prends fournisseur, mon en-tête fournisseur, je la remonte là-haut et je regroupe automatiquement mes factures par fournisseur. Donc ça, c'est le premier mode de fonctionnement, je vais dire, qui permet de stocker du document à plat, qui est relativement classique. Si je reviens derrière, si j'ai besoin de rajouter une facture, je fais ajouter un document, je rajoute une facture fournisseur. Alors là, je suis en dépôt manuel, donc ça n'a pas forcément d'intérêt, mais je prends ma facture et puis ensuite, je vais pouvoir lui donner un numéro de facture, un numéro de fournisseur, etc. Vous remarquez ici que les champs sont avec des étoiles, puisqu'on a certains champs qui peuvent être obligatoires. Tous les éléments que vous avez là sont paramétrables. D'accord ? Donc, on ira aller voir un peu plus loin comment on fait tout ça. Si en revanche, je vais m'intéresser aux ressources humaines, je vais avoir
je vais annuler mon élément, je vais aller dans ressources humaines. Et puis là, si je vais dans mon armoire ressources humaines, je vais avoir la possibilité d'avoir des salariés. Donc là, je vais faire une recherche sur un dossier salarié. Comme ça, je vais avoir tous mes dossiers. Et là, je vais avoir des dossiers salariés qui me sont proposés ici. Donc, c'est celle-là qu'il faut que j'utilise. Voilà. Hop. Et donc là, j'ai des dossiers salariés. Tout l'intérêt, c'est que quand je vais rentrer dans un dossier salarié, je vais avoir ici une organisation type arborescente qui va m'être proposée parce que, tout compte fait, mon dossier, lui, il est organisé, il peut avoir des intercalaires et il peut avoir des types de documents à l'intérieur. Et ça va se voir de façon relativement simple, c'est quand je vais déposer un document manuellement à nouveau, donc là, je peux avoir également d'autres moyens de pouvoir déposer mes documents. Je vais pouvoir, par exemple, ici, déposer un avenant ou un arrêté, voilà, un bout de contrat, par exemple. Hop. Et là, il va me proposer de pouvoir dire quel type de document je viens de déposer dans mon dossier. Et là, tout ce que vous avez là, c'est un plan de classement qui a été paramétré et qui répond aux attentes du métier. Donc, je sais que mon dossier salarié comporte une partie contrat et avenant, il comporte des pièces administratives, pièces d'identité, RIB, etc. On pourrait avoir les diplômes, par exemple, à rajouter. J'ai un troisième intercalaire qui peut parler de la vie du salarié avec ses entretiens individuels ou des demandes d'absence ou des justificatifs d'absence. Une partie rémunération avec ses bulletins de paie, ses éléments variables, etc. Et puis, par exemple, ici, un dernier dossier sur la sortie du salarié. Donc, bien évidemment, tous ces éléments-là sont paramétrables. Donc, si je dépose un contrat, je vais avoir ici un contrat ou un avenant. Je vais avoir, par exemple, tout simplement une date de signature. Ce qui est important de comprendre, c'est que mon contrat, il fait partie du dossier d'Anis et Nolo. Ici, j'ai une date de signature, donc je vais la mettre, hop, classer. Et il a un type de document. Donc, il est ici en avenant. Tous ces éléments-là vont bien évidemment servir à faire de la recherche dessus. OK ? Le deuxième élément important par rapport à ce plan de classement, c'est que je vais pouvoir gérer des droits d'accès sur ces éléments de classement. Donc, si j'ai sur mon armoire ressources humaines différents types d'utilisateurs, comme par exemple un chargé de carrière, une personne responsable du recrutement, une personne responsable des formations, je vais pouvoir donner accès à certaines parties du dossier et pas à d'autres. Donc, pour pouvoir vous montrer ça, je vais passer en fait dans la partie paramétrage. Donc, je vais rentrer ici dans les ressources humaines. Je vais ici accéder à l'administration et je vais pouvoir vous montrer tous les éléments associés au plan de classement. Donc, mon armoire, elle s'appelle ressources humaines. J'ai un plan de classement qui est paramétré. Dans mon armoire, je peux stocker à la fois un dossier note de frais, un dossier salarié. Mon dossier salarié, il contient des métadonnées. Donc, mon dossier salarié, il a un prénom et un nom, il a un poste, il pourrait avoir un numéro de matricule que je n'ai pas ici, mais je pourrais le rajouter. Donc, ici, matricule. Voilà. Je peux rendre éventuellement obligatoire ce champ pour pouvoir qualifier mon dossier. D'accord ? Et puis, je l'enregistre. Bien évidemment, tous ces éléments-là vont être demandés quand je vais créer mon dossier. Donc là, l'intérêt également de l'application au travers de ces API, c'est de pouvoir l'interfacer avec d'autres applications. Donc, par exemple, un SIRH ou éventuellement plus simplement un logiciel de paye. Et à partir du moment où je vais créer mon nouveau salarié dans mon logiciel de paye, ça va créer automatiquement mon dossier dans la GED. D'accord ? Donc ça, je dirais, c'est le premier élément. Et ensuite, à l'intérieur, je vais pouvoir créer ou rajouter des éléments de classement. Donc, par exemple, ici, mes pièces administratives, j'ai identité, RIB, etc. Je pourrais rajouter un gabarit de document qui est diplôme. Voilà. Et par rapport à mon diplôme, je vais pouvoir dire
ici, par exemple, intitulé du diplôme. Voilà, je vais le rendre obligatoire, ce champ-là. Je vais demander ici une liste de valeurs qui va être, par exemple, le niveau du diplôme. D'accord, que je vais rendre obligatoire. Et puis, par exemple, ici, je vais gérer des valeurs comme, par exemple, Bac plus 5, ce qu'on appelle les niveaux 1. Voilà. Bac plus 3. Alors, volontairement, Bac plus 3 pour éviter d'avoir l'historique entre les licences et les bachelors, par exemple. Niveau 2. Voilà. Bac. Etc. etc. D'accord. Et puis, je peux avoir éventuellement une date que je vais rajouter, date d'obtention. OK. J'ai oublié de faire une chose quand j'ai déclaré le type de document. Je vais activer la recherche sur les contenus. Et vous remarquez ici que je peux activer sur certains types de documents le versionning c'est-à-dire que ça va permettre d'historiser le document. Donc, je crée des métadonnées. Puis, la troisième chose que je vais pouvoir paramétrer quand je définis un type de document, c'est le nommage dynamique. Et donc là, je vais pouvoir, comme j'ai utilisé des métadonnées, je vais pouvoir utiliser les critères qui sont ici. Donc, je vais mettre un intitulé, par exemple. Donc, je vais avoir diplôme, tiré, l'intitulé de mon diplôme, et puis, par exemple, ici, la date d'obtention que je vais rajouter ici, entre parenthèses. Donc, je vais mettre une parenthèse. Voilà. Et puis ici, une autre parenthèse. Hop, la date d'obtention. Ah, attendez, bougez pas. C'est en train de se mélanger. J'ai un petit souci d'affichage parce que je suis trop grand. Voilà. Donc, intitulé. Hop. Une parenthèse. Ma date d'obtention. Et ma fermeture, ma parenthèse fermante. Voilà. Et une fois que j'ai défini mon plan de classement avec mes différents éléments, je vais pouvoir ici accéder au contrôle d'accès. Et je vois que j'ai un groupe qui s'appelle Privé tous les droits. Ici, j'ai un correspondant RH. Ici, j'ai un partenaire. Et je vais pouvoir définir pour chaque type de document si les personnes ont accès. Donc là, par exemple, je vais pouvoir dire, comme je suis dans le groupe privé, je vais pouvoir dire que je peux consulter, ajouter, modifier, supprimer. Merci, et j'enregistre. Si je vais voir par rapport au correspondant RH, lui, le correspondant RH, on va lui donner accès, par exemple, uniquement à l'avis du salarié. D'accord? Et puis, par exemple, au contrat et aux avenants. D'accord? Donc, c'est de cette façon que je vais pouvoir gérer les droits sur mon plan de placement. Ce qui fait que maintenant, quand je vais revenir dans ma ressource humaine et que je vais aller chercher Anicet, voilà, Anicet, voilà, je vais pouvoir rajouter un document. Donc, par exemple, un diplôme, alors je ne l'ai pas ici, mais je vais prendre une carte d'identité, c'est pas grave. Et là, je vais pouvoir dire que je rajoute un diplôme. Et là, toutes les informations vont être arrivées. Donc là, je vais avoir un master commerce international. C'est un niveau de diplôme Bac plus 5, par exemple, et il a été obtenu le 7 juillet 2001. Et mon document est classé. D'accord? Et ce qui fait qu'ici, dans les pièces administratives, j'ai mon diplôme qui est arrivé ici et le document a bien été renommé avec les éléments de métadonnées qui sont arrivés. Alors, là, j'ai fait une démonstration où je suis allé manipuler très rapidement mon plan de classement et l'organisation de mes documents, qui me permet derrière, par rapport à ce plan de classement, de gérer des droits et
de réduire au besoin l'accès à certains documents ou le fait de pouvoir déposer des docs. Je peux bien évidemment interfacer toute ma GED avec à la fois des outils métiers et à la fois d'autres éléments de l'écosystème Efalia. Donc, par exemple, pouvoir impliquer un document dans un workflow, par exemple, de validation, de contribution, donc pour pouvoir rajouter des éléments à l'intérieur. Et puis permettre derrière de pouvoir accéder à ces documents depuis n'importe où. Alors, les éléments dont je ne vous ai pas encore parlé, c'est la partie bannette. La partie bannette, c'est un moyen de pouvoir capter des documents provenant d'autres flux. Donc, par exemple, j'ai une adresse générique et je reçois des mails avec des pièces jointes. On peut faire un mécanisme qui récupère toutes les pièces jointes et à ce moment-là, je les récupère dans une bannette. D'accord ? Donc, par exemple, ici, elle tombe ici dans Général à classer, puis j'ai tous mes documents, et il suffit que je clique dessus, et ensuite, je vais pouvoir le traiter, éventuellement le classer. Donc là, je vais dire que ça, c'est une facture fournisseur. Je vais aller le ranger dans l'armoire comptabilité en disant que c'est une facture fournisseur. Numéro de facture, on va mettre 001, c'est du DEL. Voilà, la date de facture, c'est 02/08/2021. Donc, bien évidemment, tous ces éléments-là, je ne suis pas censé les remplir automatiquement. C'est une facture fournisseur. Normalement, elle est bien évidemment passée par un workflow de validation et un système de reconnaissance des documents, ce qui fait que ça, normalement, je ne suis pas censé le remplir à la main, c'est rempli automatiquement. Hop, et j'enregistre. Ma facture a disparu puisqu'elle a été rangée ici dans ma comptabilité facture fournisseur. D'accord ? Elle doit être, hop, j'en ai un peu un sacré bout, donc je vais pouvoir faire ça par exemple. Voilà. Et normalement, si je me balade, je vais trouver des factures d'elle. J'aime quand ça marche. Bon, elle est perdue un peu partout, c'est pas grave, je peux faire du DEL, et ici je vais retrouver mes factures. D'accord ? Bref. Donc ça, les bannettes, c'est des éléments qui permettent de pouvoir calculer les flux. C'est une première chose. Ces flux-là, je peux également utiliser un outil que nous avons par ailleurs qui s'appelle MG Capture, qui est un système d'application qu'on déploie notamment sur les copieurs multifonctions et qui permet de proposer des boutons d'accès direct, par exemple en dépôt. Et si je fais numériser en bannette, je choisis un document. Donc, il faut imaginer que je suis sur un copieur multifonction. Je viens de mettre le document sur ma vitre et que j'ai appuyé sur le bouton vert. Et là, je vais pouvoir le ranger, par exemple, dans la bannette qui est dans ma GED. Et je fais sélectionner et mon document va être déposé directement dans ma GED. Voilà, donc là, si je fais général à classer, ma facture elle vient d'arriver ici. OK. Et enfin, pour aller un peu plus loin, vous avez ici des accès à l'administration, donc à la fois l'administration des armoires, comme je vous montrais tout à l'heure, à la fois l'administration des bannettes, avec également les contrôles d'accès. Donc certains utilisateurs ont accès à certaines bannettes et pas à d'autres. J'ai ici l'accès aux utilisateurs, avec potentiellement ici une synchronisation avec un annuaire chez vous, une synchronisation EDAP, des rôles. Donc je vois par exemple que Anicet, lui, il est à la fois dans privé et dans 2 autres groupes. J'ai une fonctionnalité qui est en train d'arriver qui s'appelle les filtres d'accès qui permettent de filtrer éventuellement l'accès à certains dossiers. Donc l'exemple le plus parlant, c'est quand on gère des dossiers du personnel et qu'on a une entreprise multisite, on va avoir des responsables RH sur chaque site et ils vont voir que les dossiers de leur site. Donc on les fait avec des filtres d'accès. Et ici, surtout, ce que je vais avoir, c'est des journaux, et notamment des journaux de traçabilité,
qui permettent en fait de suivre tout ce qui se passe sur l'application, par utilisateur, par document, et tous les éléments d'organisation. Et donc je remarque ici que j'ai défini des droits, j'ai ajouté et classé un document, j'ai consulté un document, j'ai consulté un autre document, j'ai préclassé un document, etc., etc. Donc tous ces éléments-là sont filtrables. Et si j'ai besoin, par exemple, quand je cherche un document quelconque, donc par exemple ici, le bulletin de paye d'Anicet, ici, il a un numéro. Et ce numéro-là, je peux l'utiliser, il est pérenne, et je peux l'utiliser par exemple dans les journaux et aller chercher ce qui se passe par rapport à ce document-là. Et je vois que ce document, il a été consulté plusieurs fois, il a été déposé à telle date, il a été consulté plusieurs fois, etc., etc. D'accord? Donc tous les éléments de traçabilité que vous avez là sont enregistrés dans le système, sont sécurisés, et vous savez systématiquement tout ce qui peut se passer sur le document. Alors, je suis allé assez rapidement sur la présentation de la GED. L'idée, c'était pas forcément de vous montrer l'exhaustivité de tout ce qui peut y avoir à l'intérieur. Je vois qu'il y a pas mal de questions par le chat, donc ce que je vous propose, c'est peut-être de répondre à vos questions en regardant le chat. Merci beaucoup, Erwan. Merci pour cette présentation. Je m'excuse par avance, je ne vais pas réactiver ma vidéo pour garder un maximum de bande passante, le réseau n'étant pas forcément parfait ici. Donc, je reprends donc vos questions dans l'ordre. Donc, on avait une première question sur la recherche full text, mais finalement, tu l'as bien montré en démonstration. Donc, je pense qu'on a pu déjà répondre à cette question. Si ce n'est pas le cas et si vous avez besoin d'approfondir, surtout n'hésitez pas à revenir vers nous. Alors, je vais peut-être préciser qu'effectivement, la recherche plein texte, elle fonctionne sur à la fois les métadonnées du document, à la fois sur les noms des dossiers qui peuvent contenir les documents, et à la fois sur le contenu éventuel du document si on l'a activé. Il y a, quand on paramètre un type de document, vous l'avez peut-être vu tout à l'heure, je vais revenir dans mes ressources humaines, pardon. Dans mes ressources humaines ici, dans mon plan de classement, quand j'ai défini mon diplôme, j'ai coché une case qui est activer la recherche sur le contenu des documents ajotés. Cet élément est important, c'est que si on a des documents qui sont nativement numériques ou des documents qui sont passés par une couche d'OCR, donc de reconnaissance automatique de caractères, je vais pouvoir faire une recherche à l'intérieur. Si par contre je stocke que des images, il n'y a aucun intérêt d'activer la recherche sur le contenu des documents. Voilà. Donc la recherche full text permet à la fois de chercher dans le document, mais tout ce qui entoure le document, donc ces métadonnées et l'emplacement entre guillemets dans lequel il est rangé. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Une autre question, quelle est la différence entre les armoires RH et compta en termes de structuration? D'accord. Alors, l'armoire RH, effectivement, comme vous l'avez vu, elle va avoir deux types de dossiers, donc des notes de frais et des salariés. Donc là, je suis plutôt sur je dirais un stockage de dossiers qui vont eux-mêmes comporter les documents. Alors que sur la partie comptabilité, je vais plutôt avoir une structuration en mode à plat. Donc, je vais stocker uniquement des factures fournisseurs à plat. Hop, donc je vais y aller. Voilà. Alors, c'est pas vrai parce que j'ai rajouté un dossier facture client, mais je vais essentiellement avoir des types de documents qui sont stockés directement en racine, entre guillemets, de mon dossier. Et par contre, ce qui est important, c'est que quand je dépose des factures fournisseurs, j'ai bien toutes les métadonnées qui sont associées à ce document pour pouvoir les chercher ou les afficher dans la rubrique. Merci beaucoup. L'utilisateur qui dépose un document doit-il cocher les métadonnées correspondantes pour générer en automatique le nom du document via le nommage automatique?
autre question, cet utilisateur est-il guidé aussi pour savoir à quel endroit son document doit être posé dans le plan de classement? D'accord. Alors, pour l'utilisateur, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui proposer le formulaire de remplissage des métadonnées. Donc là, peut-être vous montrer un type de document qui correspond. Je vais aller chercher dans un dossier client, par exemple. Ici, j'ai du contractuel. Ouais. Quand je vais rajouter un document, donc client affaires, ici, par exemple, je vais mettre un contrat, pour le coup, en mode Word. Je vais mettre ici mon contrat, et là, j'ai les métadonnées qui sont ici. Donc, c'est là où on va pouvoir guider l'utilisateur. C'est que quand il est dans son dossier, qu'il est en train de ranger un contrat et qu'on lui dit ici qu'il ne peut ranger que des contrats ou des avenants ou des accords divers dans la partie contractuelle, déjà on le guide de façon assez naturelle pour pouvoir ranger les documents. Et là, ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que les métadonnées qui lui sont proposées ici sont des métadonnées qu'on a pré-paramétrées, qu'on a paramétrées pour le besoin de ranger des contrats. Et vous remarquez ici qu'il y a des champs qui n'ont pas d'étoiles, donc qui ne sont pas obligatoires, et des champs qui sont obligatoires. C'est le fait qu'on ait certains champs obligatoires qui nous permet derrière de renommer le document. Donc, si je l'appelle contrat 000-234 ou 200, voilà, et que je classe ce document, c'est là où mon document, lui, il va être renommé, hop, dans contractuel, et j'ai mon contrat ici, c'était 000-234. D'accord? Vous remarquez ici que j'ai déposé un document Word, mais que j'ai ici une prévisualisation de ce document en PDF. Est-ce que ça répond à votre question par rapport au guidage de l'utilisateur? N'hésitez pas à nous l'indiquer via le chat qu'on puisse le voir. Merci beaucoup, Erwan. Ouais. Je passe à une autre question en attendant, mais n'hésitez surtout pas, si vous avez besoin de précision, à nous l'indiquer via le chat. Mis à part MG Capture, y a-t-il un moyen d'importer des documents dans MG Docs, par exemple, la numérisation ou l'import depuis le poste de travail, etc. Alors, je dirais le canal à partir d'un poste de travail, c'est le plus que vous avez ici. D'accord? C'est apporté depuis l'ordinateur. Je vais chercher un document de façon complètement unitaire. S'il y a besoin de faire de l'import, on va dire un peu plus en masse, c'est là où on va utiliser les bannettes parce qu'on va pouvoir mettre, je dirais, en exposition, en accès depuis le réseau à un répertoire partagé, par exemple. Et si on dépose des documents dans ce répertoire partagé, hop, on va pouvoir capturer un flot de documents, plusieurs documents, et ils vont se retrouver dans les bannettes. Et à partir du moment où je suis dans une bannette, je vais pouvoir ensuite classer le document. D'accord? Alors, le petit passage par MG Capture, c'est aussi un outil qui non seulement permet d'être déployé sur des copieurs multifonctions, mais il permet aussi de piloter des scanners qui peuvent être branchés sur le poste de travail et qui peut également capter, par exemple, des emails ou aller lire des documents dans un répertoire réseau. Donc, on a différentes possibilités pour pouvoir capter des docs. Bien évidemment, vous avez aussi la possibilité, après c'est de l'automatisme, hein, on va dire c'est de la tuyauterie, on peut brancher une application métier qui, elle, génère des documents et faire en sorte qu'elle injecte automatiquement les documents dans une JET. Merci beaucoup, Erwan. Donc, on a un petit peu plus de précision par rapport à la question précédente qui était de savoir si l'utilisateur est guidé pour savoir à quel endroit son document doit être posé dans le plan de classement. Donc, du coup, je lis ces précisions. Donc, mais pour le plan de classement, quand le document pourrait être intégré à différents endroits. Alors, tout l'intérêt de faire un plan de classement, c'est de faire en sorte que, à la fois, le plan de classement parle à l'utilisateur et qu'il n'ait qu'un seul endroit dans lequel il range les documents. C'est toute l'importance du plan de classement. Si vous avez, et si on reprend l'analogie d'un dossier papier, on va éviter les photocopies. Donc, on va mettre le document à un seul endroit, dans une seule chemise, dans un seul dossier. Donc, c'est
c'est toute la réflexion qu'il faut avoir quand on met en place ce genre de GED, c'est de réfléchir correctement au plan de développement et qu'il soit à la fois explicite et à la fois qui parle à l'utilisateur et qui ne se pose même pas la question de où il doit ranger, puisque ça va être le plan de classement qui va le guider de façon assez naturelle. Merci beaucoup, Erwan. Alors, je remonte dans le fil de questions. On a beaucoup de questions. Hop. Donc, ça, c'est bon. Le produit multigeste est-il renommé maintenant MGDocs dans sa version 10? Alors, effectivement, c'est la nouvelle version et on a gardé le MG de multigeste et Docs pour les documents, puisqu'effectivement, c'est un petit peu plus parlant que multigeste. Donc, oui, pour le moment, la version 10 s'appelle bien MGDocs. Mais effectivement, c'est toujours bien la même entreprise. Ensuite, on a encore une question. MGDocs embarque-t-il toujours la fonctionnalité workflow pour le traitement des processus métiers ou alors il faudra peut-être désormais l'associer systématiquement avec Worky? Alors, on a des connaisseurs de nos solutions. L'idée, effectivement, c'est la réflexion dont on évoquait tout à l'heure. L'idée, c'est d'être dans un mode plus écosystème. Et effectivement, MGDoc, en tant que tel, n'embarquera aucune fonction de workflow. L'idée, c'est effectivement de s'adosser à Worky, qui est notre moteur de workflow qui est à côté, qui lui a des capacités qui vont bien au-delà de la simple gestion documentaire, du simple workflow documentaire, puisqu'il a la capacité de s'intégrer avec des outils métiers ou de générer des documents en tant que tels et de traiter des workflows de façon assez poussée. Donc effectivement, l'idée, c'est quand on a des documents qui doivent être traités, qui doivent être validés, etc., on va s'appuyer sur Worky et justement, on a déjà des premières intégrations entre MGDoc et Worky pour pouvoir répondre à ces attentes-là. Merci, Erwan. Pouvons-nous déclencher un OCR par défaut sur tous les documents intégrés dans la GED afin de faire de la recherche full text sur le contenu même sur les images? Alors, l'OCR, il est de plus en plus traité au moment de la numérisation. Ce qui fait que dans la GED en tant que telle, on n'a pas de couche OCR. On parlait par exemple tout à l'heure des factures fournisseurs. Donc c'est à la fois de l'OCR, même plus, puisque c'est de la reconnaissance et de la lecture automatisée. Là, on est sur des fonctions d'OCR et de RAD. Et pour le coup, on le traite à l'extérieur parce que les outils d'OCR sont beaucoup plus efficaces. Donc, ce qu'on va faire, par exemple, si on a des flots de documents numérisés, on va mettre l'OCR entre le scanner et la GED. D'accord ? On va mettre, et si on utilise les bannettes, on va pouvoir faire une petite boucle à un moment donné. C'est si on pompe des documents à partir d'un répertoire réseau, on va pouvoir mettre une couche d'OCR à ce moment-là. Et effectivement, après, il faudra bien avoir les types de documents cochés pour pouvoir faire de l'OCR dessus et donc permettre la recherche full text. Merci beaucoup, Erwan. Est-il simple pour un client de choisir par paramétrage à l'installation sa base de données, par exemple Oracle, Postgre, SQL Server? Alors ça, on est sur la partie technique. Là, l'idée de la GED que nous vous proposons, c'est une GED qui embarque une base de données. Donc, on ne permet pas forcément le choix de la base de données qu'on va utiliser derrière. On utilise tout simplement une base de données MariaDB, donc anciennement MySQL, qu'on maîtrise, sur laquelle on gère bien évidemment toutes les mises à jour de sécurité. Ça, c'est une première chose. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on va utiliser la base de données uniquement pour stocker les métadonnées. Tout le système de gestion du document en tant que tel, de l'image, enfin du point PDF ou du point doc, va être enregistré sur le système de fichiers de la GED avec un mécanisme
d'enregistrement avec des noms spécifiques, etc., pour pouvoir accélérer, pour pouvoir permettre en fait des performances assez fortes quand on a de la volumétrie haute. Voilà. Donc, en réponse, non, on ne choisit pas la base de données, malheureusement. Merci beaucoup, Erwan. Encore une question. L'injection de documents via une application métier, tu y as déjà partiellement répondu. Via une application métier, c'est fait via un connecteur existant ou à développer ou via MG Capture. On a effectivement MG Capture. On a la possibilité de faire en sorte que l'application métier dépose des documents dans un répertoire et on va avoir un petit développement qui va permettre de scruter le document et de le ranger automatiquement. Donc, si le document est naturellement accompagné d'un fichier de texte CSV, XML, etc., on va pouvoir se baser dessus pour ranger les documents. Mais là où on pousse un peu les choses assez fortement, c'est on a des API, les API de type web service restent, et dans l'idéal, on travaille déjà avec certains éditeurs sur certains métiers où l'éditeur, il utilise, on lui demande, quand tu veux déposer un document, tu utilises telle API, tel élément, et tu fais un post du document et c'est déposé tout seul. Donc ça, les API, c'est quelque chose d'important. Je parlais tout à l'heure d'un petit agent qui permet de récupérer les documents et de les ranger automatiquement. On est en train, nous aussi, de travailler sur un moteur d'intégration, type, on va dire vulgairement ETL, pour pouvoir justement automatiser des rangements de documents. Merci Erwan. On arrive dans les dernières questions. Donc, dans le cadre d'une fratrie, est-il possible de classer un document unique dans plusieurs dossiers différents? Là, pour le coup, non. Là, si on a besoin de ranger le document dans plusieurs dossiers différents, il faut dupliquer le document. Ça, c'est une première approche qui est entre guillemets la plus simple. Sinon, ce qu'on est en capacité de faire, c'est de faire des liens entre les dossiers. La problématique de fratrie, on la connaît sur certains usages pour l'aide sociale à l'enfance notamment, et la réponse qu'on a, c'est que on va lier les dossiers entre eux pour justement constituer le dossier d'une fratrie. Donc là, je l'ai pas dans le bon sens, mais ici, par exemple, dans ma gestion client, j'ai une gestion client et j'ai une gestion d'affaires. Mon client, c'est Maufray, mais chez mon client Maufray, j'ai différentes affaires. Voilà, donc mon client, il a un ID client, et quand je vais voir mon dossier d'affaires, je retrouve ici en dossier lié mon dossier client. Donc, je pourrais faire le lien avec une autre armoire, mais je pourrais le faire le lien à l'intérieur d'une armoire. Merci beaucoup, Erwan. Et donc, nous sommes arrivés au bout des questions. Nous avons quelques questions qui sont très techniques et qui viennent parfois de certains partenaires. Donc, comme j'ai pu le dire dans le chat, on reviendra vers eux avec plus de précision directement. On a déjà un petit peu débordé au niveau du temps du webinaire. Nous espérons avoir pu répondre à toutes vos questions. Donc, surtout, n'hésitez pas à nous contacter via contact@efalia.com, à nous suivre sur les réseaux sociaux et à prendre contact avec un commercial si vous avez besoin de plus d'informations. Merci beaucoup. Merci, messieurs. Exactement. Merci à vous de nous avoir suivis, et puis on est à votre écoute pour toute question, qu'elle soit technique ou fonctionnelle. Et notre but étant de répondre à 100% à votre besoin avec les briques métiers Efalia et avec cette brique MGDocs que nous vous avons présentée. À très bientôt. Merci beaucoup. À bientôt pour un prochain webinaire. Au revoir. Au revoir. Au revoir.